mon engagement social. Je vais m'en servir pour expliquer le contexte de ce temps-là. Et je vais évoquer deux expériences typiques. Mais avant, je veux souligner que pour la première fois, les travailleurs avaient, pour parler l'expression pour dire l'expression nord-américaine, un bargaining power. Ça a été pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les deux exemples typiques que je veux donner, c'est... j'ai milité pendant mes 8 ans de collège dans un mouvement de jeunesse qui s'appelait la GC. Là aussi, il y avait une nouvelle dynamique sociale. Ce mouvement de jeunesse m'a branché sur les grands courants sociaux, culturels, politiques, internationaux. Il m'a branché aussi sur les nouvelles élites sociales et intellectuelles qui émergeaient au Québec à ce moment-là et qui remettaient en cause les pouvoirs civils et religieux du temps. Il y avait aussi un profond renouveau de la pensée chrétienne qui me passionnait. Lui aussi contestait le régime duplessiste et la chrétienté cléricale. Personnalisme et existentialisme chrétien faisaient une autre lecture des richesses culturelles et spirituelles de la souche chrétienne de la civilisation occidentale, tout en proposant de nouvelles avenues porteuses d'une société autre. Et ça, c'est important, parce que la Révolution tranquille, c'est pas une création immédiate, comme on dit, ex nihilo. Ça a été préparé, ça. Alors, plusieurs nouveaux leaders d'inspiration chrétienne allaient jouer un rôle majeur de préparation, de réalisation de la Révolution tranquille. Ils n'étaient pas les seuls, bien sûr. Mais je veux évoquer ici une expérience qui vous concerne, vous, les cégepiens. Il y avait en ce temps-là un concours oratoire annuel offert à tous les collégiens du Québec. J'ai participé à ce concours qui m'a amené jusqu'à la grande finale à Montréal. Le thème de cette année-là était celui-ci: dans quelle société voulez-vous vivre? Je me suis inspiré du renouveau que je viens d'évoquer pour fonder mon plaidoyer pour une société autre. Avec une certaine naïveté, bien sûr. Je souhaitais des débats et des combats à tenir pour y arriver. Le jury était présidé par Jean Bruchézy, un ami de M. Duplessis, le premier ministre du Québec. À ses yeux, mon discours était scandaleux, mais vraiment scandaleux et impertinent. D'autant plus que ma posture sur la fameuse grève d'asbestos lui était insupportable, parce que je remettais en cause les pouvoirs civils et religieux du temps, qui tentait de mater cette révolte populaire et ses chefs syndicaux. Toujours est-il que Jean Bruchézy m'a disqualifié. Alors j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait payer des factures quand on va au bout de ses convictions. Aux yeux de Bruchézy, j'ajoutais à la révolte populaire une autre révolte, celle de la jeune génération. Et pour moi, c'était un moment décisif dans ma vie. J'allais me servir de mes études pour déboucher sur un engagement social le plus intelligent possible, le mieux fondé possible, avec le souci de ne jamais couper mes racines familiales et ouvrières. Puis je suis devenu prêtre séculier. Séculier, ça veut dire dans le monde, avec le monde et pour le monde. Et c'est ce que j'ai fait dès le point de départ. En 1956, s'est produit le premier creux de chômage depuis la dernière guerre mondiale. Un chômage qui frappait particulièrement les jeunes, comme c'est souvent le cas. Au grand scandale de mes parents, j'ai fréquenté les tavernes, les salles de billard, bref, les lieux où se tenaient les jeunes chômeurs. J'ai rassemblé une bonne équipe d'entre eux. Puis on a d'abord fait une enquête sur la situation des jeunes chômeurs. On a publié les résultats dans les médias régionaux et nationaux. Puis on a bâti une association de jeunes chômeurs qui a essaimé dans les 6 pôles urbains des Basses-Laurentides, avec un projet de recyclage et de reclassement au travail de ces jeunes chômeurs.
Ici, je souligne le fait que les Basses-Laurentides sont constituées de 6 zones, 6 régions, 6 pôles urbains. Il y a un peu le Québec en petit parce qu'il y a la région des banlieues de Montréal, nord. La région une région industrielle, une région de services, qui est celle de Saint-Jérôme, une région rurale, Mirabel, une région touristique, puis une région d'arrière-pays. C'est un peu le Québec, en petit, parce que c'était drôle, parce que les jeunes chômeurs, avec l'enquête qu'on avait fait, on avait fait ce découpage, et au même moment se faisait chez nous, dans les Basses-Laurentides, avec une équipe de l'Université Laval, dirigée par Fernand Dumont et Yves Martin, la première enquête socio-religieuse régionale en Amérique du Nord. Et leur découpage correspondait au nôtre dans notre petite association des jeunes chômeurs. Toujours est-il que l'impact de notre recherche dans les médias a en quelque sorte forcé les ministères gouvernementaux, régionaux et municipaux à s'y associer, et aussi les réseaux scolaires et économiques. Bref, les jeunes chômeurs ont réussi à amener tous les acteurs principaux du milieu à travailler à un même projet, qui était le recyclage et le reclassement des jeunes chômeurs. Mais l'association, on avait d'autres objectifs, à former des engagés, des militants sociaux, des leaders sociaux. Nous nous sommes donné des outils de formation populaire, une pédagogie sociale et communautaire, pour que les jeunes sortent de leur situation d'anomie, d'éclatement de tous ordres. Alors, il fallait être très réaliste parce qu'ils n'étaient pas encadrés au plan scolaire puis au plan du travail. J'ouvre ici une parenthèse. Cette expérience a inspiré mon enseignement par la suite à l'université dans la formation des intervenants sociaux. Je ferme la parenthèse. Cette première expérience, qui a duré 4 ans, a été réussie. En bout de route, j'étais devenu complètement inutile. C'est les gars et les filles qui menaient de bout en bout le projet. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont progressivement assumé le leadership de cette aventure, qui est passée de la taverne, si vous permettez, jusqu'au changement politique. En effet, les premiers programmes de recyclage et de reclassement au Canada ont été inspirés par cette expérience de l'Association des jeunes chômeurs des Laurentides. Et je tiens à souligner que ces jeunes n'étaient pas là seulement pour se trouver un emploi, mais aussi pour l'ensemble des jeunes chômeurs, avec le souci de s'inscrire dans des changements de société. Et voici qu'au début des années 60, je suis allé faire mon doctorat, toujours avec les mêmes objectifs d'engagement social. À mon retour, en 1964, il y avait 2 grosses grèves dans Saint-Jérôme, l'usine de textile puis l'usine de chaussures, l'usine à Dominion Robert. Ces usines étaient menacées de fermeture et Saint-Jérôme devenait en quelque sorte une ville fantôme parce qu'elle avait la même infrastructure industrielle qu'au début du 20e siècle, quoi. Et voilà que 2 d'entre elles, de ces usines, allaient peut-être être fermées, comme beaucoup d'autres du même type dans l'Est de l'Amérique du Nord. Quelques-uns de mes ex-chômeurs, je revenais de mes études, viennent me voir et me disent il faut encore une fois brasser la cage du milieu. Cette fois, nous avons choisi de déclencher la sonnette d'alarme avec une manifestation dans les rues, mais qui avait été pensée, qui avait été réfléchie suite à une espèce d'une première recherche là, de la situation de la ville. Alors, il y a 1000 travailleurs qui y ont participé. Hein. Les médias aussi étaient de la partie.
l'élite bourgeoise du milieu a réagi vertement. Vous savez,